deux choses pareilles, on dit père. Hein, et ça s'est perdu dans notre langage. Voilà. Alors ensuite, la reconnaissance institutionnelle du gender sous la pression des lobbies. Donc le mot gender commence à apparaître en 1995 à la conférence de l'ONU à Pékin. Alors ça, vous pouvez le trouver dans le rapport de la 4e conférence, on a mis les références. Hein. En 2000, également, on a une directive de l'Union européenne qui reconnaît l'orientation sexuelle comme critère de discrimination. Donc vous avez les références aussi de la directive. Et enfin, en 2009, un rapport parlementaire européen introduit également l'idée de discrimination fondée sur l'identité de genre. Vous voyez, ici en France, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas encore il y a 2 ans, mais finalement déjà bien infiltré dans toutes les sphères institutionnelles, et notamment en Europe. Alors, on vous a mis ces noms d'universitaires parce qu'on les retrouve facilement, et puis ils sont conseillers du ministre de l'Éducation. Donc Éric Fassin, qui est sociologue, professeur agrégé à l'École normale supérieure. C'est ce que je vous disais, le monde universitaire français est vraiment très bien infiltré. Alors lui, Éric Fassin, il dit, il s'agit de sciences de la nature, et pas seulement humaine, même la nature est enfin dénaturalisée. La critique marxiste visait à dénaturaliser le capitalisme, dont l'idéologie fait apparaître l'ordre économique comme naturel. On prend aujourd'hui conscience que même l'ordre des corps, des sexes et des sexualités n'est pas fondé en nature, c'est l'extension du domaine démocratique aux questions sexuelles. Voilà, les choses sont claires, hein. On introduit la théorie du genre dans la sociologie. Enfin, encore pire, une neurobiologiste. Alors cette dame, c'est pareil, elle est universitaire de grand talent, et son travail, c'est de justifier scientifiquement la théorie du genre. Alors là, elle nous explique que le cerveau d'un enfant, elle nous parle de la plasticité du cerveau d'un enfant, c'est-à-dire que le cerveau va se conformer à son environnement. Donc si on lui propose un environnement fortement hétérosexuel, l'enfant va devenir hétérosexuel. Et par contre, si on lui propose un environnement plutôt neutre, l'enfant pourra choisir son orientation. Voilà, elle avance des théories comme celle-là. Alors ça, on vous a mis cette copie d'écran, l'Institut Émilie du Châtelet. Alors c'est intéressant parce que je vous invite vraiment à aller voir sur le site. C'est un institut qui a été créé, qui est créé par des universitaires français. Le directeur en a été longtemps Éric Fassin, le sociologue dont on vous parlait sur la diapo précédente. Et cet institut, il a été financé par la région Île-de-France. Il a ses locaux au Jardin des Plantes à Paris. Et je vous invite à aller voir l'organigramme. Là, je vous ai simplement mis la première page. Mais pour vous dire qu'il est financé par le Conseil régional d'Île-de-France. Donc vous voyez, le monde politique est aussi bien concerné par l'idéologie du genre. Et l'organigramme est impressionnant. Vous verrez, on a des gens de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po Paris. On a des gens de l'ENS, l'École normale supérieure. On a des gens de l'École des hautes études en sciences sociales. On a des gens de Polytechnique. Enfin, des gens vraiment qui regroupent toute l'élite intellectuelle française, sont représentés dans cet institut. Donc surtout, allez voir. Alors donc université, recherche, les jeunes. Donc les jeunes pour changer les mentalités. Donc là on a repris la lettre de Vincent Payon au recteur d'académie qui date du 4 janvier 2013. Donc le gouvernement, il commence à l'être comme ça, s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. Donc c'est une lettre au début, moi personnellement quand je l'ai lue, je me suis dit bon c'est normal, c'est une lettre qui insiste sur la lutte contre l'homophobie. On verra après qu'elle est beaucoup plus critiquable sur la fin, et on verra pourquoi. Hein, mais donc c'est vraiment la jeunesse qui est visée dans la sensibilisation quant à la théorie du genre. Alors d'autres phrases dites par Vincent Payon, donc le but de la morale laïque, on en a parlé récemment sur la loi de refondation de l'école, le but de la morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel,
pour permettre à chaque élève de s'émanciper, car le but de l'école républicaine a toujours été de produire un individu libre. Bon, donc c'est presque une religion, cette phrase est toute seule. Et là, vous voyez, on est complètement, donc on l'avait déjà cité, hein, cette phrase, mais elle vaut son pesant d'or quand même. On est complètement dans l'idée du constructivisme. Et donc, ça a été relayé par Christiane Taubira à l'Assemblée nationale, qui a affirmé le 3 février, « Dans nos valeurs, l'éducation vise à arracher les enfants aux déterminismes sociaux et religieux et d'en faire des citoyens libres. » Une petite remarque. Pour répondre à la phrase « à produire un individu libre », je vais citer une phrase qu'un copain de l'université m'avait dite. La première des libertés, c'est la maîtrise de soi. Je veux dire, on peut prendre cette phrase et la retourner vers son auteur. La première des libertés, c'est la maîtrise de soi. Et non pas faire ce que l'on veut. Tout à fait. Et imposer ce qu'on veut. Donc la démarche est intéressante. C'est vrai qu'il faut encourager l'élève à prendre du recul par rapport à ce qu'il vit. Mais là, il ne s'agit pas de l'aider à prendre du recul, c'est de l'arracher. Oui, d'accord. Enfin, dans la phrase de Taubira, c'est pareil. Hein, je pense qu'elle confond enseignement et éducation. Oui, alors ça aussi, voilà. Et on parle du ministère de l'Éducation. Encore les glissements de mots. Hein. On parlerait du ministère de l'Enseignement, ce serait effectivement plus juste. Donc, alors là, on vous parle du gouvernement actuel, mais il faut savoir que c'est une sensibilité qui traverse tous les courants politiques. Hein, Luc Chatel, c'est grâce à lui qu'on a la théorie du genre enseignée en première, ES et première S. Hein, donc, par cette circulaire gouvernementale du 30 septembre 2010, donc, il y a un nouveau chapitre. Donc, devenir homme, devenir femme. Alors, bien sûr, on ne dit pas que c'est le sexe biologique qui fait que... Bon, bien sûr qu'il y a de l'acquis dedans, mais de là à nier la biologie, il y a une grosse marge. Donc, les élèves devront différencier à partir de la confrontation de données biologiques et de représentations sociales, ce qui relève de l'identité sexuelle, des rôles en tant qu'individus sexués et de leurs stéréotypes dans la société. Donc ça, c'est l'objectif éducatif. Donc on retrouve donc cet enseignement. Alors on a cité quelques phrases de Hachette, Bordas et Attier. Alors, pour l'instant, voilà, s'il n'y a pas eu un tollé, même si on en a un petit peu parlé, c'est qu'on ne peut pas vraiment nier ces phrases, mais petit à petit, on avance. Hein? Alors, Attier, l'orientation sexuelle, qui peut parfois différer de l'identité sexuelle, ne dépend pas de caractère chromosomique, là c'est ne dépend pas, hein, de caractère chromosomique ou anatomique, mais relève de l'intimité et des choix de vie. L'hétérosexualité, l'homosexualité, la bisexualité sont des orientations sexuelles. Donc, on affirme, hein, on n'est pas dans le conditionnel, on n'est pas... voilà, on affirme. Alors, le gender au berceau. Donc, décembre 2012, il y a eu un rapport sur l'égalité entre les filles et les garçons dans les modes d'accueil de la petite enfance, donc, qui a été fait par l'Inspection générale des affaires sociales. Voilà, et ça dépend du ministère de la Santé. Et donc ce rapport recommande que l'école s'engage dans la lutte contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. Et elle encourage à ce qu'on déconstruise l'idéologie de la complémentarité homme-femme pour tendre vers une société égalitaire. L'argument de l'égalité est toujours repris. C'est sûr que quand on parle d'égalité, ça paraît très louable et on peut faire avaler beaucoup de choses. À cette fin, ce rapport recommande notamment aux enseignants de remplacer les appellations garçons et filles par les termes neutres de amis, donc vos petits amis, les enfants, de raconter des histoires dans lesquelles les enfants ont deux papas ou deux mamans. Bon là, je n'ai pas retrouvé, mais notamment en Espagne, c'est déjà bien implanté aussi. On retrouve sur Internet, on retrouve des contes de fées revus et corrigés avec deux princes, deux princesses. Il s'agit, dit le rapport, d'empêcher la différenciation sexuée
et l'intériorisation par les enfants de leur identité sexuelle. Donc surtout ne pas les influencer, ne pas rentrer dans des schémas type garçon-fille. Au début de l'année 2013, la députée PS Sandrine Mastier a proposé de débaptiser l'école maternelle qu'elle trouvait trop connotée. Alors, on n'a pas retrouvé le terme qu'elle proposait, tu l'as retrouvé ? Voilà, elle proposait la petite école. Donc, affaire à suivre, mais école maternelle, il y a le mot mère dedans, c'est première école. Voilà.